بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc là je rattrape le cours tous les mardis il y a Aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est un cours que j'avais fait subhanallah il y a presque une quinzaine de jours et il n'avait pas été enregistré. Le cours n'avait pas été enregistré, malheureusement. Donc là, je vais bien vérifier. Le cours il est bien enregistré, alhamdulillah. Donc là, nous sommes dans la croyance des gens de la Sunna et du groupe. Et nous attaquons le cinquième pilier. Donc le cinquième pilier, qui est la croyance au jour du jugement dernier. Donc qui va être le pilier le plus long. Au niveau des cours, je pense qu'on va le faire peut-être en 3 cours ou 4 cours maximum. Ensuite, nous finirons par Al-Iman bil-Qadar, c'est-à-dire la croyance à la prédestination, la croyance au destin, bon ou mauvais, favorable ou défavorable. Donc ça sera le dernier pilier. Donc je pense à peu près peut-être la mi-mai, nous aurons fini, Inch'Allah, Aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc le cinquième pilier, c'est la croyance au jour du jugement dernier. Et Cheikh Al-Uthaymin dit ici وَنُؤْمِنُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ الَّذِي لَا يَوْمَ بَعْدَهُ حين يبعث الناس أحياء للبقاء إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم. Donc nous croyons au jour de la résurrection, qui est le jour du jugement dernier. وهو يوم القيامة, c'est le jour de la résurrection ou le jour du jugement dernier, et c'est le jour où il n'y aura pas de jour après celui-là. Et c'est pour ça que la dernière fois, quand j'avais fait le cours, et j'avais oublié de l'enregistrer, nous avons dit pourquoi nous l'avons appelé le jour du jugement dernier ou le jour dernier, car il n'y aura pas d'autre jour après celui-là. Ça va être un jour qui va durer pour l'éternité. Donc comme il dit Cheikh Al-Uthaymin ici, donc les gens حين يبعث الناس حين يبعث أو يبعث الله الناس أحياء للبقاء أو حين يبعث الناس أحياء للبقاء إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم. Les gens vont être ressuscités ce jour-là, donc ils seront vivants pour l'éternité, soit dans une maison de délices, soit dans une maison d'un châtiment douloureux. Donc soit en enfer pour l'éternité, soit au paradis pour l'éternité. Donc là, le cinquième pilier, et d'ailleurs, le fait de ne pas croire en ce pilier-là est un égarement manifeste. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nisa, les femmes, verset 136. Et celui qui mécroit en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour du jugement dernier aura certes, ou ce sera certes égaré d'un égarement lointain ou manifeste. D'ailleurs, également, la preuve concernant ce pilier-là, il y est dans Surat Al-Baqarah et il y est également dans le hadith de Jibril que nous avons déjà vu et expliqué maintes fois dans l'Usul al-Thalatha, dans l'Arba'in al-Nawawiyya, lorsque Jibril alayhi salam, il est venu sous forme humaine voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était un homme de blanc vêtu, donc il avait les cheveux impeccables, non ébouriffés, comme cela était le cas des Arabes lorsqu'ils traversaient donc les contrées désertiques, lorsqu'ils voyageaient, on voyait les signes du voyage sur eux. Cet homme-là était vêtu de blanc, impeccable, aucun signe de voyage sur lui, les cheveux noirs et les habits blancs, et il ne présentait aucun signe de voyage. Et personne ne le connaissait dans l'assemblée parmi les compagnons.
Il s'est assis devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, genou contre genou, ses mains sur ses cuisses, c'est-à-dire Jibril, les mains de Jibril sur les cuisses de Jibril, et non pas sur les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui a dit, Ya Muhammad. Et ça, nous l'avons déjà longuement expliqué, donc je ne refais pas le hadith, mais juste pour arriver à la preuve concernant les piliers. Enseignez-moi qu'est-ce que l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'islam, c'est la double attestation, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la maison sacrée. Ensuite, il a dit, enseignez-moi qu'est-ce que l'iman. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. La foi consiste à croire au jour en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour de la résurrection et en la prédestination, bonne ou mauvaise. Donc ça, c'est la preuve concernant le 5e pilier. Et d'ailleurs, dans les versets du Coran, vous avez souvent la croyance en Allah et au jour du jugement. Dans beaucoup de versets du Coran, comme nous l'avons évoqué déjà la dernière fois, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il évoque la croyance en Allah, elle est directement liée dans le même verset avec la croyance au jour du jugement dernier. C'est-à-dire la croyance en Allah et au jour du jugement dernier sont indissociables, sont intrinsèquement liées. L'une dépend de l'autre et l'autre dépend de celle-ci. Tu ne peux pas croire en Allah subhanahu wa ta'ala sans croire au jour du jugement dernier. Et tu ne peux pas croire au jour du jugement dernier sans croire en Allah. Pourquoi ce point-là il est important? Parce que les Qurayshites, le peuple dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, c'est là-bas qu'il est né, il a grandi parmi eux, il faisait partie d'eux, les Qurayshites, de la noble tribu de Banu Hashim. Eux, ils croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, nous l'avons déjà vu dans Kitab al-Tawhid, dans plusieurs chapitres. Ils croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils te diront Allah. Qui a créé les cieux et la terre, ils te diront Allah. Mais eux, ils associaient Allah dans l'adoration. C'est-à-dire qu'ils prenaient leur divinité comme intercesseur, comme intermédiaire, pour les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons déjà vu dans Al-Qawa'id al-Arba'a. Donc ça, pour plus de détails, je vous invite à revenir au cours sur Al-Qawa'id al-Arba'a, les 4 règles. Donc les 4 règles, nous avons vu que les Qurayshites, donc les Kuffars, les politistes de Quraysh, eux, ils prenaient des divinités qu'ils invoquaient, qui leur demandaient l'intercession pour les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les Qurayshites croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons vu que النزاع بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش كان في توحيد الألوهية وليس في توحيد الربوبية. La divergence qu'il y avait entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Qurayshites n'était pas dans l'unicité de la seigneurie, mais elle était au niveau de l'unicité de l'adoration. C'est-à-dire, ils savaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne la subsistance. Ils savaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Ils savaient que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est, à qui appartient la royauté, la subsistance, la gérance de l'univers et la création. Mais dans l'unicité de l'adoration, ils l'associaient. Donc là, le problème, c'est que eux, d'une part, ils croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala, mais lui prenaient des divinités, des associés dans l'adoration. Mais le problème, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque beaucoup dans le Coran al-iman billah avec al-iman bil yawm al-akhir, la foi en Allah avec la foi au jour du jugement dernier. Car les Qurayshites, et ça nous les avons vus dans Tafsir, dans Surat, pour ceux qui ont écouté le Tafsir de Juz Amma, dans la plupart des Surahs, Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque le châtiment pour ceux qui ne croient pas au jour du jugement dernier. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. Ils prétendent, ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités. Justement, les Qurayshites prétendaient qu'ils n'allaient pas être ressuscités.
Ils ne croyaient pas au jour de la résurrection. Ils ne croyaient pas au paradis, à l'enfer. Et ils ne croyaient pas qu'il y avait une vie après la mort. Pour eux, il n'y avait pas de vie après la mort. Comme c'était quelque chose qui relevait du monde de l'invisible, alors ils n'y croyaient pas. Pourtant, ils croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala. Et souvent, ils riaient de cela. Ils riaient de cela et ils disaient qu'il n'y avait pas de vie après la mort, qu'il n'y avait pas de paradis, ni d'enfer, ni de jour du jugement dernier. Ça, nous l'avons beaucoup détaillé dans Tafsir Juz Amma, dans plusieurs sourates. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il insiste sur le fait de croire en Allah et au jour du jugement dernier. Et que ce sont deux choses qui sont indissociables. Donc le fait de croire en Allah implique forcément de croire au jour du jugement dernier et vice-versa. Qu'est-ce que cela comprend? Le fait de croire au jour du jugement dernier, donc qui est le 5e pilier et qui est le pilier le plus long que nous allons aborder parmi les 6 piliers. Il va comprendre 3 choses. Très important. Tout d'abord, la croyance de ce qui va correspondre au barzakh. Al-hayat al-barzakhiyya. Les savants, ils appellent al-hayat al-barzakhiyya, c'est la vie qui commence tout de suite après la mort. Rappelez-vous, nous avons vu, je ne me rappelle plus, c'était dans quelle surah. Donc nous allons voir, nous allons vivre 2 fois et mourir 2 fois. Et donc après la mort, tu vas être ressuscité dans ta tombe pour être interrogé. Et cette période-là, qu'on appelle al-hayat al-barzakhiyya, qui est après la vie, donc après la mort, pardon. Donc tu quittes ce bas monde-là pour rentrer dans un deuxième monde qui est le monde de la tombe. Et ensuite, il va y avoir un autre monde qui est le jour de la résurrection. Donc ces 3 éléments qui sont importants dans la croyance au jour du jugement dernier, al-iman bima yakunu fil barzakh. La croyance dans ce qu'il va être après la mort, mais avant le jour de la résurrection. Donc c'est une étape intermédiaire entre la vie ici-bas et entre le jour de la résurrection. C'est ce qu'on appelle la vie al-barzakh, c'est-à-dire la vie dans la tombe. Ça, nous l'avons déjà détaillé dans al-usul al-thalatha. Al-usul al-thalatha, dans les 3 fondements. Donc, la vie dans la tombe, c'est le laps de temps qui va s'écouler après ta mort jusqu'au jour de la résurrection. Et al-hayat al-barzakhiyya, donc la vie dans la tombe, qui va être ponctuée par des questions des 2 anges, Munkar wa Nakir, qui vont venir te questionner concernant les 3 questions que nous avons déjà vues dans les 3 fondements. Les 3 fondements, c'est quoi? En fin de compte, c'est les 3 questions qui vont être posées dans la tombe. Quel est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et quel est le prophète qui t'a été envoyé? Et concernant la vie dans la tombe, et ça je l'avais déjà détaillé dans une conférence que j'avais fait, qu'y a-t-il après la mort? Soit lorsque tu vas répondre correctement aux questions, et ce qui va t'aider à répondre aux questions, c'est le fait de parfaire ton tawhid, de concrétiser ton tawhid et d'étudier la haqid al-salima, d'étudier la bonne croyance et d'étudier le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour être ferme face à ces questions-là lorsqu'elles vont être posées, et tu pourras répondre en toute facilité avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, comme nous l'avons vu, l'étude du tawhid, c'est un moyen qui te permettra de rentrer au paradis. C'est un moyen qui te fera rentrer au paradis, l'étude du tawhid et la concrétisation de celui-ci en le mettant en pratique. Et pour ceux qui ne pourront pas répondre à ces questions-là, ça va être adhab al-qabr, le châtiment de la tombe. Alors que ceux qui auront répondu aux questions, une fenêtre va leur être ouverte sur le paradis. Et la tombe va être élargie. Et le croyant, on lui annoncera la bonne nouvelle pour le paradis. Il aura une fenêtre sur le paradis. Et là, il va dire, Ya Rab, oh mon Seigneur, abrège
le jour de la résurrection. C'est-à-dire, fais-le venir rapidement, comme ça. Fais que le jour de la résurrection vienne tout de suite, parce que ce croyant-là, il veut être jugé rapidement pour rentrer au paradis, car il sait ce qu'il attend. Et celui qui n'a pas répondu, comme le mécréant, comme l'hypocrite, comme le polythéiste, ou hatta ba'd al-usat, ceux qui ont commis des grands péchés. Et nous avons vu les deux péchés qui impliquent le châtiment de la tombe, qui favorisent le châtiment de la tombe, le fait de marcher avec la calomnie et le fait de ne pas, alladhi la yastatiru min al-bawl wa an-namam, celui qui ne se préserve pas de l'urine lorsqu'il fait ses besoins, il ne se lave pas. Et il laisse l'urine tomber sur son vêtement. Celui-là subira le châtiment de la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé devant une tombe. Il est passé devant une tombe, deux tombes plutôt. Et il a entendu des cris, c'est-à-dire le châtiment qui était en train de subir ces deux personnes-là. Et là, il leur a dit, j'ai reçu un coup de fil. Afwan, j'ai reçu un coup de fil. Il a dit aux compagnons qui étaient avec lui, Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir wa innahu la kabir. Ils sont en train d'être châtiés, ces deux personnes-là qui sont dans ces deux tombes-là. Wa ma yu'adzaban fi kabir. Et ils ne sont pas en train de châtier dans quelque chose de grand. C'est-à-dire pour les gens. Wa innahu la kabir. Mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose de grand, de grave. Ahaduhuma kana yamshi bin namima wal akhar kana la yastatiru min al-bawl. L'un, il marchait avec la calomnie. C'est-à-dire que pour vous, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas grand. C'est-à-dire le prophète a dit, peut-être vous le voyez comme une chose qui n'est pas grande. Mais auprès d'Allah, c'est quelque chose de très grave. La preuve, c'est que ça implique le châtiment dans la tombe. C'est quoi un namam? Celui qui marche avec la calomnie, avec la calomnie, et il colporte. C'est le colporteur. C'est le colporteur qui vient colporter soit des mensonges à l'égard des gens, soit la vérité, mais pour diviser les gens. Par exemple, moi, je te dis une chose, je te confie un secret, et toi, tu vas aller le répéter, ou je parle sur quelqu'un, et toi, tu vas aller le répéter à cette personne-là pour créer la division entre nous. Et ça, c'est une chose qui se fait beaucoup, malheureusement. Les gens, tu vas lui dire n'importe quoi, ils s'empressent d'aller répéter cette chose-là, qui peut ensuite avoir de graves conséquences. Et ça, nous l'avons déjà vu il me semble, dans Kitab al-Tawhid, où nous avons dit que an-nammam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yadkhulu al-jannata nammam, wa fi riwaya la yadkhulu al-jannata qattat. Comme ça, si vous voyez dans un hadith qattat, vous savez que c'est le nammam. An-nammam ou al-qattat, c'est un synonyme. Dans une version, c'est comme tout à l'heure, j'ai dit dans le fiqh al-thayyib et al-ayyim. Donc, c'est deux choses qui veulent dire la même chose. Deux noms différents, synonymes qui veulent dire la même chose. La femme non vierge. Et là, le qattat, c'est celui, le colporteur, celui qui colporte les choses vers les gens pour diviser les gens. Et dans un hadith, il y a même des savants qui disent an-nammam, c'est-à-dire celui qui colporte, le colporteur, divise ou il divise entre les gens, entre la personne et son frère, entre les proches, ce que le shaitan fait en un an. Lui, il le fait en 1 heure. C'est-à-dire les conséquences sont désastreuses du nammam. C'est pour ça que le professeur Samir a dit là, il y a trop le jannata nammam. Le nammam, le colporteur, n'entrera pas au paradis. Et dans une version al-qattat. Donc c'est un grave péché. Et ce péché-là, donc il va te faire subir le châtiment de la tombe. Et le deuxième, c'est celui qui ne se protégeait pas de l'urine. Ensuite, deuxième point important concernant la croyance au jugement dernier, ça englobe également la croyance en tout ce qu'il va se passer
lorsque nous serons ressuscités. Donc là, nous aurons outrepassé donc al-hayat al-barzakhiyya, c'est-à-dire la vie dans la tombe, et là, ça sera le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection. Et ensuite, la troisième étape, la croyance en tout ce qui va se passer donc pendant la résurrection, c'est-à-dire être ressuscité. Ensuite, al-hisab, donc le jugement. Ensuite, as-suhuf, recevoir les feuillets, la balance, as-sirat. Tout ça, nous allons le détailler au fur et à mesure des cours. Et le troisième volet, concernant la croyance au jour du jugement dernier, c'est le volet qui correspond à la croyance à l'enfer et au paradis. Le fait de croire en l'enfer et au paradis. Et donc tout cela, ça va être évoqué en détail, Inch'Allah, dans le prochain cours. Donc là, Cheikh Al-Uthaymin dit فنؤمن بالبعث وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. سورة الزمر. الزمر, ça veut dire les groupes. Verset 68. On soufflera dans la trompe. Quand il dit on ici, on soufflera, c'est-à-dire c'est Israfil qui va souffler dans la trompe. On soufflera dans la trompe et tous ceux qui seront dans les cieux et sur la terre seront foudroyés, excepté ceux qu'Allah voudra. Puis on y soufflera à nouveau et voici que toutes les créatures se leveront et regarderont. La terre resplendira de lumière, que toutes les créatures se lèveront et regarderont. La terre resplendira de la lumière de son Seigneur. Chacun recevra le livre de ses œuvres et on fera venir les prophètes et témoins. Donc là, le jour de la résurrection, al-Ba'th, lorsque nous allons être ressuscités, après avoir soufflé dans la trompe une deuxième fois. Car la première fois, nous allons tous être amenés à disparaître et à mourir. Lorsque Israfil va souffler une première fois dans la trompe, ça annonce Al-Qiyamah. Ça y est, c'est la fin du monde. Et d'ailleurs, à ce propos, concernant la fin du monde, la porte du repentir est ouverte jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest. J'avais déjà fait une conférence sur les signes majeurs de la fin des temps. Les 10 signes majeurs de la fin des temps. Il y a plein de signes mineurs qui sont déjà passés, d'autres que nous vivons actuellement. Ça, j'en avais fait une conférence également. J'avais évoqué 60 signes mineurs. Les savants, donc à travers les différents hadiths qui sont cités et tous les signes que j'avais cités, il y avait un hadith, tous. Donc plus de 60 signes mineurs. Ensuite, j'avais évoqué dans une deuxième conférence les signes majeurs. Et les signes majeurs, c'est ceux qui vont arriver à la fin, qui vont précéder le jour de la résurrection. C'est-à-dire que lorsque le premier signe il va sortir, ils vont se suivre les uns après les autres, les 10 signes. Et le dernier, ça va être le fait que le soleil va se lever à l'ouest. Donc là, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais lorsqu'il se lèvera à l'ouest, alors il n'y aura plus de repentir possible. Il n'y aura plus de repentir possible. Et là, ça sera trop tard après ce signe-là. Israfil va souffler dans la trompe et ça va annoncer le jour de la résurrection. Et nous avons vu que Israfil, donc pas Jibril alayhi salam, c'est Israfil, il va souffler 2 fois dans la trompe. Une première fois pour annoncer la fin du monde, et là nous serons tous dans nos tombes, en attendant qu'il souffle une deuxième fois, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner l'accord pour souffler une deuxième fois. Et nous avons vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné entre les 2 soufflements dans la trompe. Parce que là, il dit c'est-à-dire qu'on soufflera dans la trompe et tous ceux qui seront dans les cieux et sur terre seront foudroyés.
excepté ce qu'Allah voudra. Puis on y soufflera à nouveau, et voici que toutes les créatures se lèveront et regarderont. Donc la première fois, on sera foudroyé, c'est la fin du monde. Et une deuxième fois, nous serons ressuscités. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Ils prétendent, donc ça c'est dans Surat Al-Taghabun, ils prétendent, ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités. Bien sûr que si, par mon Seigneur, vous serez ressuscités. Et on vous préviendra de ce que vous avez œuvré dans ce bas monde. Et ceci est une chose aisée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Surat Al-Mulk, que nous avons déjà expliqué pendant le Ramadan, wa ilayhi an-nushur. C'est-à-dire c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que nous retournerons. Allah subhanahu wa ta'ala il dit كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. Les prophètes, verset 104. Allah subhanahu wa ta'ala dit كما بدأنا أول خلق. C'est-à-dire comme il nous a créé une première fois, alors nous vous recréerons une deuxième fois. La première fois, lorsqu'il nous a créé, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le ventre de notre mère, nous allons mourir. Et lorsque nous serons dans une autre tombe, on ne sera plus qu'un tas de poussière. Allah subhanahu wa ta'ala va nous recréer une deuxième fois, comme Allah nous l'avait promis. Wa inna fa'ilin. Ils nous sont capables de faire cela. Ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc les Qurayshites ne croyaient pas en la résurrection. Ils ont prétendu, ceux qui ont mécru, qu'ils ne seront pas ressuscités. Bien sûr que vous serez ressuscités. Allah subhanahu wa ta'ala dit, solennellement, vous serez ressuscités. Et vous serez prévenus et informés de ce que vous faisiez dans ce bas monde-là. Ensuite, an-nafkhatayn, donc les deux soufflements dans la trompe, il va s'écouler 40. Donc, et après, donc Israfil va souffler une deuxième fois dans la trompe. Et entre les deux, il y a 40. 40 quoi? Jours, semaines, mois, années, nous ne savons pas. كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين 40. Entre les deux soufflements dans la trompe, 40. قيل لأبي هريرة 40 يوما. On a demandé à Abu Huraira, est-ce que ça sera 40 jours? قال أبيت. قالوا 40 سنة. قال أبيت. قالوا 40 شهرا. قال أبيت. C'est-à-dire que je ne pourrai pas vous répondre. À chaque fois, Abayt, je ne pourrai pas vous répondre. Et la raison pour cela, c'est qu'il ne connaît pas et ne connaît pas le nombre exact entre les deux soufflements dans la trompe. C'est 40 jours, 40 semaines, 40 mois ou 40 années. Donc nous ne connaissons pas combien de temps va s'écouler lorsque Israfil va souffler une deuxième fois dans la trompe pour être ressuscité. Et comment nous allons être ressuscités? Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ dans Surat Al-Mudaththir, que je n'avais pas encore expliqué, que nous expliquerons, Inch'Allah, une prochaine fois. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ. Ça, nous l'avons déjà vu dans Surat Al-Nazi'at, versets 6 à 8. تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ. Ils ont dit, lorsque la terre elle va trembler, c'est-à-dire au premier soufflement de la trompe, تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ. Donc, الرَّاجِفَةُ, c'est le premier soufflement de la trompe, et Radifa, c'est le deuxième soufflement de la trompe. Comme il l'a expliqué Abdullah ibn Abbas concernant ce verset-là. Nous allons être ressuscités, hufat, pieds nus, urat, nus, ghurla, non circoncis pour les hommes.
Donc, nous serons tous nus, pieds nus et non circoncis. Et comme ceci a été rapporté dans le hadith, dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Awwalu man yuksa Ibrahim alayhi salam. Le premier qui va être revêtu le jour de la résurrection, ce sera Ibrahim alayhi salam. Ensuite, juste après lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un hadith, d'après Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, بإسناد صحيح قال أول من يكسى إبراهيم ثم محمد صلى الله عليه وسلم. Le premier qui va être revêtu le jour de la résurrection, ce sera Ibrahim alayhi salam, Abu al-Anbiya, Imam al-Muwahhidin, min Ulil Azm, celui qui fait partie des 5 prophètes doués de résolution, Ulul Azm. Nous avons dit que le meilleur des prophètes et le sceau des prophètes, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous avons dit c'est Ibrahim. Ça, nous l'avons vu déjà dans Al-Iman bir-Rusul, dans la croyance aux messagers, que le meilleur des messagers, le meilleur des prophètes, le dernier des prophètes, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, c'est Ibrahim alayhi salam. Et Ibn Kathir, il l'a dit, ذكره في التفسير, il a dit, il y a un consensus des savants sur le fait de dire que les messagers sont meilleurs que les envoyés. Ar-Rusul afdal min al-Anbiya. Ça, il n'y a aucune divergence là-dessus. Et il y a un consensus concernant le fait de dire que Ulul Azm, les 5 doués de résolution, sont meilleurs que le reste des messagers. 124 000 prophètes et 315 messagers. Et dans les 315, donc les meilleurs, c'est les 5 doués de résolution, qui sont Nuh alayhi salam, Moussa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le meilleur des 5, c'est, nous l'avons déjà vu, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Ibrahim alayhi salam. Ensuite, les savants se sont tués. J'avais donné les 3 avis que nous avons déjà vus dans Iman bir Rasul. Taïb. Donc là, ensuite, comment nous allons être ressuscités? Donc nous, on va être ressuscités nus, pieds nus et non circoncis. Et les mécréants, les polythéistes, comment ils vont être ressuscités le jour de la résurrection? Rappelez-vous, ils vont être ressuscités sur leur visage, aveugles, sourds et muets. La preuve, elle est dans Surat al-Isra, l'Ascension, verset 97. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا. Nous les ressusciterons le jour de la résurrection sur leur visage, aveugles, muets et sourds. C'est-à-dire qu'ils vont venir, Yawm al-Qiyamah, les mécréants, ils vont marcher sur leur visage. Vous allez me dire, cela est possible? Oui, Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé toutes choses et qui est capable de toutes choses, comme il les a créées et nous a fait marcher sur nos 2 jambes, eux, il va les faire marcher sur leur visage. Ils seront ressuscités en marchant sur leur visage. Sourds, muets et aveugles, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit dans Surat al-Isra. Et également, concernant les arrogants, les orgueilleux, les condescendants, comment ils vont être ressuscités, ces gens-là? Ils vont être ressuscités كأمثال الذر في صور أو في صور أو في صورة الرجال. C'est-à-dire qu'ils seront humiliés. Ces gens-là, les arrogants, les orgueilleux, les condescendants, les hautains, ils seront ressuscités comme le corps d'une fourmi. Donc ils seront ressuscités de la taille d'une fourmi, mais dans le corps d'un homme. Dans le corps d'un homme ou d'une femme, mais de la taille d'une fourmi. Voilà comment ils seront ressuscités, ces gens-là, le jour de la résurrection. Tel, parce que Durra, chez les Arabes, pardon, ça ne veut pas dire l'atome ici. Mithqala dharratin, ça ne veut pas dire l'atome. Ils ne connaissaient pas l'atome, les Arabes. Lorsque le Coran il a été révélé, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala
leur a parlé dans une langue qu'ils connaissent. Et ça, nous l'avons déjà vu dans le tafsir. Et de là, nous avons dit que la plus petite chose que les Arabes connaissaient, c'était la fourmi. Donc les savants de l'exégèse, ils ont dit ad-dhurra ou ad-dhur, c'est la fourmi. Donc la taille d'une fourmi. Ils seront ressuscités ainsi le jour de la résurrection. Également, ceux qui questionnent beaucoup les gens, qui sont tout le temps en train de demander de l'argent aux gens, alors qu'ils ont les moyens. Comme ceux qui escroquent les gens, comme ceux qui font des cagnottes à tout va, en demandant tout et n'importe quoi, toujours en train d'interpeller les musulmans et de ramasser de l'argent pour s'enrichir sur le dos des musulmans. Ceux-là vont être ressuscités le jour de la résurrection sans avoir le moindre bout de viande sur leur visage, tels des squelettes. Donc, son visage, il n'y aura aucune trace de peau ni de viande sur son visage. Ça sera uniquement un squelette. C'est comme ça qu'ils vont être ressuscités, ces gens-là, le jour de la résurrection. Nas'Allah salam al-afiyah. Ceux qui sont toujours en train de mendier, en train de demander de l'argent aux gens. Voilà, je pense que nous allons arrêter là, Inch'Allah. Et demain, je ferai également cours sur Aqidat al-Sunnah wal Jama'a pour rattraper les cours de retard. Également, demain, Inch'Allah, nous ferons cours. Et si le temps le permet, j'essaierai de finir également le cours sur les conditions du mariage. Si le temps le permet, je finirai également sur les conditions du mariage. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.